Donc, salut tout le monde, je vous présente mon local qui est pratiquement prêt pour la rentrée. Donc, j'enseigne en 7e année des élèves de 12 ans en Ontario. Donc, ici, on voit mon babillard. Puis, mon babillard, il est pratiquement vide parce que ce sont les élèves qui vont le décorer lors de la première semaine avec un petit projet là, sur lequel ils vont se présenter. En haut de mon tableau, j'ai une citation qui m'inspire. C'est une citation des livres Harry Potter. Ce sont nos choix qui montrent ce que nous sommes vraiment, beaucoup plus que nos aptitudes. Ça a été prononcé par Albus Dumbledore. Si on continue, bien, j'ai ma carte du Canada, puis la carte du monde, et bien, évidemment des endroits de rangement. J'ai une affiche qui promouvoit, dans le fond, les métiers qu'on peut faire lorsqu'on parle français, lorsqu'on étudie le français. En haut du tableau, on a les règles d'or. Je vais m'approcher. Les règles d'or qui sont vraiment là, 5 valeurs. Le respect, l'organisation, l'effort, la collaboration et la francophonie. Ce sont les règles que je vends dans ma boutique. Puis ce tableau ici est dédié pour le menu du jour. J'écris également les devoirs quotidiens, puis les dates d'évaluation. C'est pour ça qu'il y a le E accent aigu, le D et le M. J'ai l'horaire en dessous de l'horloge, donc l'horaire des cours de la journée. Ici, j'ai un mur de mots qui est vide, mais qui va être rempli à un certain moment dans l'année pour l'étude de vocabulaire. Mon tableau blanc à l'avant, il y a une cloche. C'est où j'affiche la tâche à faire quand la cloche sonne. Donc, les élèves se mettent au travail lorsque la cloche sonne. J'ai une autre citation, celle du comédien Jérémie Demé. La principale chose que les gens gagnent en relevant des défis n'est pas ce qu'ils obtiennent, mais ce qu'ils deviennent. Donc, j'ai lu son livre, lui, durant la dernière année, que j'ai beaucoup aimé, puis cette citation-là est vraiment restée dans ma tête, là, ça m'a vraiment accroché. Donc, je voulais la présenter à mes élèves. J'ai mon tableau interactif. De ce côté-ci, là, le mur est plus endommagé parce que j'avais des tableaux verts avant. Donc, j'ai camouflé ça avec 2 de mes œuvres des soirées Paint Night que j'avais créées là, au courant des dernières années. Puis, j'ai une petite pochette faite par une collègue dans laquelle je garde la manette du tableau interactif. J'ai mon ordi qui doit être branché encore, j'ai pas eu la chance de faire ça. J'ai une autre affiche qui encourage les gens à parler français. Moi, j'enseigne dans un milieu où le français est minoritaire. Donc, beaucoup de mes élèves sont entourés de l'anglais à longueur de journée, un peu partout. Notre école est française, mais dans la communauté, c'est quand même très anglophone. Donc ici, là, ça donne plein de raisons de parler français. Très belle affiche. Ensuite, il y a mon pupitre. Puis, ici, j'affiche là, ma fierté francophone. C'est une murale que j'avais faite avec mes élèves en 2011. Il y avait eu un concours qu'on avait gagné. Donc, le français, je l'ai dans le sang. Donc, c'est une murale que mes élèves avaient créée avec un cœur, très original. Puis, je l'affiche à toutes les années depuis. J'ai fait un gros drapeau franco-ontarien. Donc, j'habite en Ontario, je suis francophone. On a notre drapeau, les franco-ontariens. Le voici. Évidemment, j'ai une bibliothèque avec quelques ressources. J'ai oublié ici, j'ai une autre bibliothèque, une autre étagère avec différents bacs. Donc, mes groupes ont chacun leur bac pour remettre leurs formulaires, leurs travaux. J'ai aussi un bac où est-ce que les élèves peuvent trouver des feuilles supplémentaires si jamais ils perdent leur copie. Puis un bac dans lequel je laisse les feuilles des élèves absents. Donc, quand ils reviennent d'une absence, ils peuvent trouver leurs documents. Puis, bien, je vais vous donner un aperçu là, un peu des pupitres. Donc, je ne suis pas encore organisée pour l'aménagement flexible dans mon local, mais mes élèves travaillent en équipe. Donc, ils sont placés en groupe de 4, puis ils peuvent collaborer plus facilement en étant placés de cette façon-là. J'ai enseigné longtemps en plaçant les élèves en rangée. C'est seulement la 2e année que mes élèves sont en groupe, donc j'aime bien ça. Puis les élèves aussi, ça permet beaucoup d'échanges. Je travaille beaucoup en équipe dans mes cours. Mais éventuellement, je veux quand même intégrer des concepts de l'aménagement flexible que j'apprends à connaître présentement, peut-être en ajoutant des tabourets ou des coussins pour que les élèves puissent travailler ailleurs qu'un pupitre traditionnel. Sur les pupitres, j'ai collé des cartes de jeu. Donc, chaque élève à l'entrée de classe, la première journée, va recevoir une carte de jeu, puis il devra trouver le pupitre qui a la même carte. Donc, il y a une carte différente sur chaque pupitre. Comme ça, les places vont être assignées de façon aléatoire. Puis, je pense que je vais faire ça toute la première semaine.
Mes élèves en 7e année, c'est leur première année à cette école, ne connaissent pas tout le monde. Donc, de cette façon, ils pourront apprendre à connaître les autres élèves de la classe au courant de la première semaine, en s'assoyant avec différentes personnes à tous les jours. Donc, c'est ça. C'est ma première vidéo. Vous n'avez pas vu mon visage, mais vous avez entendu ma voix. Principalement parce que ça fait longtemps que je travaille dans mon local, puis je ne suis pas trop présentable. Mais la prochaine fois, je vous dirai un petit bonjour à l'écran. Donc, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire. Puis, au plaisir de jaser avec vous sur Facebook ou sur le blog www.destinenseignant.ca. À la prochaine!